Moi je m'appelle Édouard Noisette, je suis illustrateur et concept artiste, basé en région parisienne depuis une dizaine d'années. Essentiellement, je travaille pour des jeux vidéo et du cinéma comme concept artiste, c'est-à-dire que je crée les décors, les personnages, les objets qu'on va pouvoir trouver dans un jeu ou dans un film. En ce moment, c'est plutôt dans des jeux. J'ai travaillé pour pas mal de projets, le dernier en date étant Siberia 4, qui est un jeu qui est à sortir en fin d'année 2021 normalement. En général, j'aime aborder tout ce qui est paysage et paysage d'inspiration romantique et de manière générale des environnements sombres et quelque chose d'assez cinématique, enfin assez ouais, cinématographique plutôt. Euh, J'aime tout ce qui est démesuré, grandiose, inquiétant, et donc on retrouve ça souvent dans mes dessins. J'aime aussi beaucoup tout ce qui est d'inspiration romantique et victorienne, et notamment beaucoup de choses inspirées des pré-raphaélites, et donc on retrouve aussi ces thèmes-là assez régulièrement dans mon travail. Romantique, environnement et je sais pas, sombre peut-être. Alors je pense que j'ai pas vraiment une réalisation favorite, mais je pense que ce que je préfère dans mon travail, c'est tout ce que j'ai fait à propos de eGreen, qui est donc un projet dont je reparlerai tout à l'heure, qui est une ville fictive dans un pays inspiré de l'Europe centrale, et c'est une ville à l'architecture gothique et baroque, et que j'ai représenté plusieurs fois, et sur laquelle je suis en train d'écrire un livre dont j'ai fait plusieurs illustrations déjà. Donc je trouve que que ces illustrations sont celles qui représentent le mieux mon travail et qui sont les plus personnelles à l'heure actuelle. C'est très large, ça va évidemment de la peinture classique, notamment des peintres romantiques comme Turner et Friedrich. Donc évidemment les pré-raphaélites dont je parlais tout à l'heure, notamment John William Waterhouse, qui est quelqu'un dont j'adore les peintures et que j'ai cité plusieurs fois. Et après, il y a aussi beaucoup d'illustrateurs, anciens pour certains comme Mucha, et des gens plus contemporains, notamment Carla Ortiz, qui est une illustratrice qui a travaillé pour Magic et puis pour ILM et sur les films Marvel et tout ça, et qui a à côté de ça un travail d'illustratrice dont j'adore vraiment le dessin. Et puis sinon en illustrateur dont j'aime beaucoup le travail, il y a Eitan Zana, qui est un concept artiste américain qui a travaillé assez longuement au studio Naughty Dog, qui a fait The Last of Us et Uncharted entre autres, et qui a une façon de représenter les environnements et les paysages que j'aime beaucoup en fait, et qui m'inspire beaucoup. Après, dans mes autres inspirations, souvent il y a beaucoup le cinéma que je vais citer assez régulièrement, et évidemment il y a trop de films et de réalisateurs pour que j'en cite un seul, même si David Lynch revient assez souvent parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis sinon il y a aussi des inspirations autres, il y a de l'art contemporain, des gens comme Anselm Kiefer, dont j'adore la peinture aussi, et donc là aussi c'est quelque chose qui revient de temps en temps. L'inspiration elle peut aussi venir de l'architecture, du voyage et plein de choses comme ça. Et oui, et puis oui, des jeux vidéo. Je travaille dans le jeu vidéo, et donc c'est aussi une inspiration.
récurrentes, notamment les jeux vidéo From Software, notamment Bloodborne et Dark Souls, que j'ai beaucoup cités et qui sont une des inspirations premières pour mon projet Green. Et donc aussi les jeux Naughty Dog que j'ai cités déjà auparavant, et particulièrement la série The Last of Us. Il y a des choses indépendantes comme Banner Saga aussi qui m'ont beaucoup marqué visuellement. Il y a tous les, tous les jeux Sony type God of War, et, Horizon Zero Dawn aussi qui ont vraiment été des bonnes inspirations. Destiny aussi, juste pour sa pré-production qui est magnifique et complètement dans mes inspirations. Enfin, c'est très inspiré de la peinture romantique et du coup, forcément, ça m'a nourri pas mal aussi. Bon, énormément d'autres choses que ça encore. Si je commence à faire une liste, on va pas en sortir. Alors oui, j'ai des futurs projets, notamment donc un livre illustré, qui serait un roman illustré basé donc sur mon univers de Green, donc qui est un univers que je définirais comme étant baroque punk. Donc c'est un univers de fantasy, donc c'est un continent fictif, mais s'inspirant de l'Europe du XVIIIe siècle. Et qui est un mélange en fait entre l'Europe de la période de la guerre de 7 ans, donc aux alentours de 1750, les guerres napoléoniennes et de la dark fantasy d'inspiration Lovecraftienne. Et inspiré également justement de Bloodborne de From Software. Donc voilà, tout ça, vous mettez tout ça dans un blender et il y a à peu près mon inspiration pour Green. Riche, inspirante. J'aurais du mal à choisir un dernier mot. J'ai beaucoup d'affect pour cet endroit et pour les gens qui s'en occupent. C'est un endroit qui me motive et qui me pousse aussi à créer des nouveaux projets. Donc inspirant, je pense que c'est le mot le plus important là-dedans. Il y en a pas mal, mais ma compagne dirait que je parle beaucoup trop d'histoire. J'ai tendance à beaucoup écouter et lire sur l'histoire. Et j'aime bien voyager, même si en ce moment c'est un petit peu compliqué. Et ça a quand même beaucoup nourri mon inspiration. Aussi, il y a la musique aussi que j'écoute énormément, qui m'inspire énormément et dont j'aurais presque volontiers fait ma carrière, mais qui en tout cas vraiment a inspiré beaucoup de mon travail et a joué un grand rôle dans mon développement artistique. Puis, pauvre fou. Non, en vrai, je dirais qu'il faut être persistant pour se lancer dans une carrière artistique, parce que c'est pas toujours facile, et ça demande beaucoup de persévérance et de travail acharné. C'est quelque chose d'assez difficile, mais c'est aussi, ça en vaut vraiment la peine parfois. On va dire que les récompenses sont à la hauteur du travail fourni. C'est un choix de carrière qui est difficile, mais si on y persiste et si on réussit à vraiment trouver sa voie dedans, et ça, c'est quelque chose qui apporte beaucoup, je trouve. Oui, je pense. Mais je passe toujours un bon moment ici.